On refait la tech avec Gérald Olubowicz. On refait la tech. Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos ou Mark Zuckerberg, la tech ne manque pas d'icônes héroïques. Pourquoi prennent-elles tant de place dans nos vies? Que disent-elles de nous? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec toi Gérald dans ce nouvel épisode d'On refait la tech. Que ne serait-on pas sans les contributions de Steve, de Jack, de Jeff, de Bill, d'Elon ou d'Emad, du Mac à Twitter, en passant par Amazon, Tesla et maintenant Stable AI, leurs entreprises révolutionnent nos façons de consommer, de communiquer, voire de nous déplacer ou d'exister au monde. Les barrières du temps d'avant, celles du monde analogue, semblent avoir disparu presque pour toujours. Et chaque fois derrière, c'est la même histoire qu'on raconte, le même mythe fondateur qui se construit suivant les règles suivantes. Un éclair de génie traverse un jeune homme alors qu'il s'affaire dans un garage ou dans un bureau miteux. En quelques mois, celui-ci change les paradigmes et révolutionne le monde pour le rendre meilleur et nous aider à mieux communiquer, à nous affranchir des barrières de l'ancien temps, décentraliser et disrupter les gardiens du temple. Move fast and break things, le motto de Facebook, à ses débuts résume à lui seul les motivations de ces entrepreneurs vénérés par des millions de gens à travers le monde. Les mythes structurent nos sociétés et forgent nos imaginaires collectifs. L'histoire en est pleine de Gilgamesh à Gutenberg ou Alan Turing, le pape de l'intelligence artificielle. Nos récits contemporains d'entrepreneurs surdoués nous aident à raconter notre temps, à dessiner une image de nous-mêmes et offrent même un point de mire à nos sociétés déboussolées. Mais dis-moi, cette petite musique m'est assez familière. Il me semble de l'avoir déjà entendue quelque part. Je me trompe? Non, pas du tout. Vous rappelez-vous de Citizen Kane? Les cinéphiles connaissent ce chef-d'œuvre absolu du cinéma américain réalisé par Orson Welles en 1941. Le film raconte l'épopée mythique de Charles Foster Kane, un grand patron de presse du début du XXe siècle, inspiré notamment du magnat de la presse américaine William Randolph Hearst, une figure emblématique de l'époque qu'on retrouvait à la une de Time Magazine, dans les colonnes de New York Times et d'autres grands titres pour ses déboires mondains. Comme dans le film, Hearst était aussi réputé pour utiliser ses journaux afin de manipuler l'information à des fins personnelles. Aujourd'hui, c'est l'image de Tony Stark, alias Iron Man, le héros des Avengers, qui colle à la peau d'Elon Musk, le patron de SpaceX et dernier possesseur de Twitter. Celui-ci passe désormais le plus clair de son temps à tweeter à tort et à travers et utilise sa dernière acquisition pour forger l'opinion, même s'il s'en défend. D'autres figures industrielles de l'époque faisaient les gros titres et ont marqué de leur empreinte le monde moderne. Un homme comme John Rockefeller, par exemple, était le fondateur de la Standard Oil, une des entreprises les plus puissantes et riches du monde pendant la révolution industrielle. Il est aussi connu pour ses pratiques monopolistiques farouches et pour avoir exploité ses travailleurs. Henry Ford, qui a fondé l'entreprise automobile du même nom, a lui propagé des idées antisémites et soutenu publiquement des mouvements fascistes. La liste s'allonge à mesure qu'on prête attention à ces grands hommes. Mais ces grands hommes, qu'est-ce qui les relie? Ont-ils des caractéristiques communes? Et oui, tous ces héros des temps modernes partagent des caractéristiques communes. Ce sont des hommes blancs pour la quasi-totalité, occidentaux pour une majorité, issus de bons milieux au fort patrimoine culturel. Ils partagent une vision libertaire de la société où le pouvoir et l'argent dominent sur le reste. Près de 12% seraient même, selon Forbes, des psychopathes et la plupart sont convaincus de ne rien devoir à personne, aveugles aux soutiens les plus évidents. La figure du héros libérateur, du roi conquérant, du sage éclairé et maintenant de l'entrepreneur innovant trouve ses racines dans l'héritage d'un modèle patriarcal ancestral et probablement dépassé. Enfermés dans cette vision étriquée du monde, nos sociétés célèbrent, sans se poser aucune question, des hommes dont le travers sont pourtant largement documentés et dont les agissements ont parfois de graves conséquences sur le monde.
Si les noms de Susan Wojcicki, la CEO de YouTube, de Jackie Wright, la Chief Digital Officer de Microsoft, ou de Gwynne Shotwell, présidente de SpaceX, et de centaines d'autres femmes ne vous disent rien, c'est probablement que notre idolâtrie se doit d'être remise en question. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Bien, alors parler